va commencer le comité social, économique. Ok. Ta femme est en ligne? Oui, elle est occupée. Elle est- Je crois qu'elle est en ligne. Attends, je la link. Bon, moi, je suis au studio, comme je suis en train de préparer sur Tito la sortie de la bande originale du film sur la trace de ville cruelle. Mhm. Ben, je l'ai appelé là. Allô? Euh, Oui, bonjour, Josène. Roland, tu peux relire les messages. Je vais te montrer à partir d'où il faut le relire les messages là. On est un groupe, on est pas encore. 8h40. Peut-être tu remontes sur ce message et tu lis ça en présence de ta femme. À partir de là-bas, je vais prendre le relais, je vais prendre la parole. Donc, tu appuies seulement sur le message là et tu relis à partir de là. ok. Euh, dis-lui que j'ai dit non. On est un groupe. Mhm. On est un groupe quand on est en accord. C'est la définition de groupe. On est dans un groupe. On est dans un On groupe. est dans un groupe. Ok. On est dans un groupe. Il est allé comme ça. Mathieu est allé comme ça. Mathieu il est allé comme ça. On est dans un Vas-y. groupe. On est dans un groupe quand on est en accord. Quand on est en accord. Quand on est accord, c'est la Quand définition on est de... en accord. Hmm? Quand on est en accord. Quand on est en accord. Oui. Oui. Mhm. C'est moi qui ai proposé à Stéphane le projet cabinet Honda Fait et Associés et je devais avoir les parts majoritaires et j'ai refusé pour le laisser prendre la grande part. Je ne peux pas donner des directives sur des propositions déjà discutées en réunion et validées par M. Assembe. Et Stéphane vient me contester en public. Je dis non. Et j'ai dit qu'il a vu ce que ces contestations ont déclenché dans le groupe administration HEGTD. Même le gamin de TED a cru qu'il pouvait venir aussi jeter son venin. Moi, j'ai dit Stéphane l'a recadré dans HEGTD. C'est Mais, quand il est enregistré, non? oui. Mais alors, est-ce que je fais toutes ces propositions pour moi? J'y gagne quoi? Quelqu'un se plaint qu'il veut s'en sortir financièrement et être autonome. Tu lui donnes les pistes pour développer son influence, sa notoriété, sa crédibilité et bâtir son réseau auprès des jeunes par un centre d'incubation, lieu de stage académique et professionnel. Et il me conteste. Comme il connaît ce qu'il veut, comment faire pour y arriver, je vais le laisser faire. Je t'ai demandé de rentrer. Ça, c'est en rapport avec le fait que TED, je t'ai demandé de rentrer au Cameroun pour faire les vidéos avec les ténors de la musique, Crotal et les autres, et qu'ils parlent de toi. C'est urgent et important. Un gamin qui n'est même pas encore spermatozoïde
dans la musique ne peut pas te parler ainsi. Il te parle ainsi justement parce qu'il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas parce que durant 25 ans, tu as refusé de bâtir ta notoriété sur les réseaux sociaux parce qu'il fallait vivre caché et vivre heureux. Pour vivre heureux. Vivre caché pour vivre heureux. Tu es encore là à chercher à chanter dans les restaurants alors qu'en cette époque de 2026, tu devrais déjà être en train de côtoyer Dr. Dre, 50 Cent, Snoop, Rihanna. Je vais t'appeler. Si tu ne te fais pas voir, on ne pourra pas te connaître. C'est tellement simple. Vous vous plaignez de ne pas avoir de contrat, d'être rejeté dans les candidatures de festivals. Mais est-ce que tu sais que les jurys des festivals et que les jurys des festivals et d'octroi de Et, et d'octroiement de financement scannent les réseaux sociaux pour voir les profils réels des candidats? Vous n'avez aucune musique en ligne et vous allez postuler dans un concours de financement dans la musique. Est-ce que vous vous entendez même? international. International. Il faut penser international. Je comprends parce Donc, que... postuler il dit, il faut penser, quand je parle ici, concours de financement de musique international. D'accord. Est-ce que vous Voilà. vous entendez même? C'est-à-dire qu'un informaticien postule pour un projet informatique mondial, mais on n'a Aucune trace d'un seul. on n'a On n'a aucune trace d'un seul. aucune trace d'un seul logiciel national qu'il a déjà conçu. Et quand on lui refuse le marché, il se plaint. Imaginez l'artiste de Wise Academy, là, aller postuler dans un concours ou un financement de musique. Tu vois son dossier passer devant toi. Tu vas réagir comment? Honnêtement. Or, en termes de notoriété, de visibilité, de crédibilité, d'attractivité, est-ce que vous êtes différent de l'artiste Wise, de Wise Academy? De Wise Academy. Pas de site web, pas de compte sur les plateformes digitales, pas de discographie. Ici, tu vas sûrement vouloir m'envoyer, comme la dernière fois, les 200 fichiers de tes chansons. Mais 2000 fichiers de tes chansons. Mais il faut aussi les 2000 il faut aussi envoyer les 2000 fichiers. Mais il faut aussi envoyer les 2000 fichiers de tes chansons au jury des festivals dans leur inbox, comme tu l'as fait en un jour en remplissant mon téléphone. Pas de tenue de scène comme les jeunes novices, mais vous voyez faire les grands artistes dans leurs clips. Harmonie de couleurs, harmonie de vêtements, coiffure pro, soins du visage et manicure, chaussures impeccables. Rentre revoir les vidéos de tournée et imagine seulement que vous aviez les... De votre tournée. De... De votre tournée, là. Oui, quand on dit des Rentre tournées... revoir les vidéos de votre tournée. Oui, ok. Rentre, rentre voir les vidéos de vos tournées et imagine seulement que vous aviez les mêmes vêtements de haute qualité. Va et regarde vos vidéos. Tu as déjà vu quel artiste international reconnu qui est débraillé et habillé avec légèreté? Mais si vous voyez ça tous les jours, mais vous voulez Mais faire... vous voyez ça tous les jours. Mais vous voyez ça tous les jours. Mais vous voyez ça tous les jours, mais vous voulez faire comme vous pensez en criant au bling bling, en criant au tape à l'œil. Et on parle de ça à Moudi, il se fâche. Bon, le public te prend comme il te voit. Citez-moi un seul artiste international qui n'a pas de site internet au XXIe siècle ou un compte sur chacune des plateformes
et que ces comptes soient animés. Publication régulière. J'attends. Je pense que je dois faire un cours sur sur marketing et Tu as répondu quoi? Tu as répondu quoi? Tu as répondu. Dis ce que bah tu as écoute, répondu. j'ai répondu que j'en connais, j'ai répondu j'en connais pas. Je pense Voilà. que je dois faire un cours sur le marketing et l'évolution de la visibilité des artistes depuis les années 80 à 2026. Et tu as envoyé le lien de Joey Défi de Fort Campé, D'être filtré, oui. Mhm. où il a 172 millions de vues. Mhm. Puis tu as dit, je vous appelle vers C'est 10 bon. heures pour 10 minutes à ce sujet. Ok. Jérôme, comprends le contexte? Oui, oui, je comprends très bien. Je me suis déjà située. Ok. Donc, on va refaire de nouveau. Et là, vous allez même mieux comprendre pourquoi il est important pour quelqu'un au 21e siècle, même s'il n'est pas informaticien, de faire des cours d'informatique. Vous allez comprendre pourquoi il est important. Parce que je me rends compte en réalité, parce qu'au fur et à mesure que j'analyse votre comportement, votre façon de faire les choses, c'est qu'en réalité, ce n'est pas le manque de volonté. C'est juste que jusque-là, c'est comme si votre conscient, votre inconscient, votre ça ne comprend pas l'urgence de communiquer sur vous sur les réseaux sociaux. On aura fait les cours. On aura fait les cours, on vous aura expliqué que non, il faut vraiment vous faire connaître, il faut diffuser sur telle plateforme, il faut réguler. Et on a besoin de 200 publications sur un mois. Mais jusque-là, dans votre comportement, je ne sens pas que vous avez compris. On ne sent pas que vous avez compris ça. Parce qu'en réalité, si vous avez compris, normalement, Rallon devrait aujourd'hui être en train, tu devais normalement plutôt être en train de m'appeler pour dire pardon. Pardon, papa Marc, pardon. Dis à Rallon de dormir un peu. Parce qu'il est seulement là tous les jours, seulement en train de mettre désormais ses vidéos, ses musiques en ligne. Rallon ne dort plus, il ne mange même plus. Or, si vous ne le faites pas, parce que j'ai fini par comprendre, est-ce que c'est le manque de volonté? Je dis que je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le manque de volonté. Mais c'est juste qu'il y a encore cette carapace-là. Parce que vivre pendant 50 ans dans un certain moule et venir entendre un discours en 3 mois, 4 mois, oui, ça va choquer, ça va provoquer certaines choses. Mais pour que l'être qui a été mis dans le cocon là puisse vraiment casser tout le cocon, il faut encore marteler et remarteler et remarteler. Si vous avez compris pourquoi l'informatique est née, si vous avez compris pourquoi est-ce que le domaine, qu'on appelle le domaine des réseaux informatiques, quand on dit réseau informatique, c'est l'interconnexion déjà entre deux ordinateurs et plusieurs systèmes d'ordinateurs et plusieurs systèmes de quartiers d'ordinateurs, plusieurs systèmes nationaux d'ordinateurs. C'est ça le cours de réseau. Et le cours de réseau, c'est carrément devenu une filière. Quand je dis c'est devenu complètement une filière où donc ça dit que quelqu'un est capable du niveau 1 en informatique jusqu'au niveau 5. Être seulement en train de faire les cours pour comprendre le réseau, les réseaux informatiques. Si vous avez compris pourquoi l'informatique est née, pourquoi les réseaux informatiques sont faits, pourquoi la boîte email, pourquoi aujourd'hui on parle de boîte email? La boîte email, avant la boîte email est venue remplacer quoi? Comprenez, il faut déjà que vous compreniez très bien que tout ce qui est fait en informatique, au moins
dans les premières années de l'informatique était pour pouvoir transformer ce qui était fait manuellement des humains et pouvoir le faire désormais au travers de l'ordinateur. C'est plus tard que maintenant d'autres choses que l'humain ne faisait pas manuellement, on a seulement continué à dire qu'un autre univers est créé, l'univers informatique, l'univers de la digression est créé. À partir de cet univers de la digression, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est après là donc que l'IA et les autres sont venus. Mais au départ, l'informatique est née pour pouvoir permettre à ce que l'humain faisait manuellement, il puisse désormais le faire par ordinateur. C'est-à-dire que l'humain a même sûrement réfléchi à savoir qu'attends, comment est-ce qu'on peut faire à ce qu'un ordinateur puisse faire manger l'homme, puisse faire ce que l'homme mange? Je suis même sûr qu'il y a même sûrement des recherches là-dessus. Vous voyez même déjà Elon Musk commencer à parler de Neuralink, où il dit il veut mettre une intelligence artificielle dans une puce. Une intelligence artificielle qui aura la connaissance de tout Google et qui va vouloir implanter ça dans le cerveau de quelqu'un. De telle sorte que les données dans la puce, les données qui vont contenir toutes les données que l'humanité a actuellement là, pourraient être contenues dans une puce ou bien se connecter vers un serveur et aider l'homme à se connecter. Regardez jusqu'où on s'en va. Mais je me répète encore que l'informatique au départ est née pour pouvoir faire ce que l'homme faisait manuellement, pouvoir le faire désormais par un ordinateur. Je prends un premier exemple, les emails. Rallon, pour toi, les emails sont venus remplacer quoi que les humains faisaient manuellement? Donc, il y a au moins des connaissances plus avancées en informatique que ta femme. Je pense que Ce que tu entends aujourd'hui, Gmail là, quand tu as rafingranmois@gmail.com, tout ça là, c'est né pour remplacer que l'homme faisait manuellement. Je pense que c'est né pour remplacer les boîtes à lettres, les adresses à la poste. C'est né pour remplacer les adresses à la poste. Jocelyne comprend ça? Bien sûr. C'est-à-dire que l'humain reste et dit, ouais, avant de pouvoir communiquer à quelqu'un d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, il faut que j'écrive ma lettre dans mon pays ou dans ma ville. J'aille déposer à la poste. La poste va maintenant transporter la lettre physique là, soit par avion, soit par voiture. Transporter ça jusqu'à arriver dans l'autre ville ou dans l'autre pays. Dans l'autre pays, maintenant, il transfère ça dans la ville correspondante. Il s'en va maintenant déposer ça à la poste principale du pays. L'agent maintenant postier prend la lettre là, il regarde l'adresse, il parcourt, il prend le vélo, il prend la moto, il parcourt pour pouvoir les remettre au destinataire. On reste donc dit maintenant. L'idée de prendre un courrier depuis une ville source et ensuite le transmettre à une ville de destination. L'information principale dedans, c'est quoi? C'est transmettre l'information qui est écrite dans la lettre d'un individu à un autre. C'est ça, non? C'était ça l'idée de la poste, non? C'est-à-dire que prendre l'information que tu vas écrire manuellement là, dans une lettre, dire après chérie, je t'aime, ou bien maman, j'ai besoin d'argent pour l'école, ou bien je sais pas trop quoi là. L'information là, tu le prends, tu le mets dans une lettre, tu le mets sur une lettre, tu le mets dans l'enveloppe, tu vas déposer à la poste, après il y a tout le suivi jusqu'à ce que ça arrive au destinataire. L'humain reste maintenant et dit, ok, comment maintenant on peut faire? Ok, donc l'objectif c'est plutôt l'information qu'on veut transférer d'un point A vers un point B. C'est l'information. En réalité, c'est que ce n'est pas le luxe de la poste qui est l'objectif de l'homme. Ce n'est pas ça, l'objectif de l'homme. L'objectif de l'homme, c'était de pouvoir communiquer entre deux humains d'un point A à un point B. C'était ça l'objectif. Et on dit, ok, l'informatique est née, les ordinateurs sont nés. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Quelqu'un reste là et dit que non. Il suffit seulement qu'on ait un serveur d'un point A, un serveur dans un point A, où quelqu'un peut venir écrire un message électronique.
et il l'envoie donc vers une autre adresse électronique. Quelqu'un au point B peut juste se connecter sur le serveur pour lire le message que l'autre a lu. Parce que c'est aussi ça que peut-être les gens, je ne veux pas entrer dans tous les détails de cours informatiques, parce que généralement, quand moi j'entre pour faire mes cours, je dis, moi, je parle de moi, hein, je ne veux pas parler des autres. Il ne faudrait pas que les gens commencent à dire que je veux trop montrer que je suis meilleur. Je parle de ma façon de faire cours. Et moi, je parle de ma façon de faire cours aux enfants, aux jeunes de niveau 1 et tout ça, pour qu'ils ça implante dans leur cerveau une autre façon de comprendre l'informatique. Parce que plusieurs font l'informatique sans comprendre même pourquoi il faut faire l'informatique. Or, si tu as compris pourquoi il faut faire l'informatique, alors tu ne vas plus dormir. Tu ne vas plus dormir. Si Roland avait compris pourquoi il faut faire l'informatique, Roland serait aujourd'hui en train de chercher comment faire les codes, comment devenir expert en codage Java ou bien au moins Pascal ou bien C. Il aurait cherché à comprendre ça. Mais c'est parce que ça n'a pas encore, il n'y a pas encore eu ce déclic. Et j'ai parlé de ce déclic-là lors du premier coup que je vous ai fait, au niveau de l'intelligence, au niveau de l'apprentissage. Tant qu'il n'y a pas encore eu un déclic dans l'humain, l'autonomie dans l'apprentissage ne pourra pas arriver. Le déclic signifie pour comprendre pourquoi je dois faire telle chose. Tant que je n'ai pas encore compris pourquoi cette chose-là est urgente et importante pour moi, je peux normalement la jeter à la poubelle. Quels sont les objets qu'on jette généralement à la poubelle? Ce sont les objets pour lesquels on estime que ce n'est pas important pour nous. C'est ça qu'on jette à la poubelle. Donc ça veut dire que si quelqu'un reste à un moment donné, il ne trouve pas l'urgence de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est comme s'il prend la communication sur les réseaux sociaux là et jette à la poubelle. Parce que pour lui, ce n'est pas important. Pour lui, ce n'est pas crucial, ce n'est pas urgent. Quand tu vas rester entendre quelqu'un qui dit « je ne veux pas apprendre le marketing digital », c'est parce que justement, il n'a pas encore la compréhension que le marketing digital est important. C'est pour ça qu'il peut jeter le cours de marketing digital à la poubelle. C'est-à-dire que ne pas faire veut dire, c'est ça qu'on appelle, j'appelle moi jeter à la poubelle. Tout ce que nous, l'humain, met à la poubelle, ce sont des choses qui ne sont pas importantes pour lui. Donc, tout ce qui n'est pas important pour nous, on n'y prête pas attention. On n'y prête pas attention. Je ne vais pas aller longuement parce que malgré tout, je ne sais pas que je sois trop attent à mon poste, même si j'ai déjà fini la tâche pour laquelle je vais juste après aller faire les tests de déploiement pour pouvoir me rassurer que le code que j'ai implémenté est bon. Je reviens maintenant au niveau des artistes. J'ai parlé de pourquoi l'informatique. Et c'est pour ça que hier, je redisais encore à Alain, si vous arriviez, je souhaite que vous puissiez arriver au niveau de questionnement où vous vous demandez, c'est quoi, j'aime appeler souvent quoi là, où vous faites des projections. Des projections, on parle en fait en mathématiques de bijection mathématique. Il y a un concept mathématique où on parle de bijection. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une notion mathématique où on dit une fonction bijective doit être injective et surjective. Et que si tu as deux structures, deux systèmes indépendants, et que tu arrives à construire une fonction bijective entre les deux systèmes, alors les deux systèmes en réalité sont le même système. Il suffit juste d'aller dans le système 1, voir un élément, et pouvoir aller dans le système 2, voir sa correspondance dans l'autre système. Mais pour pouvoir arriver à voir l'équivalence entre les deux systèmes, il faut pouvoir établir une fonction bijective entre les deux. C'est cela qu'en mathématiques, quand je me rappelle encore, quand je causais avec ce génie de notre promotion pour Anissé, à une matière un jour, on nous avait fait, je ne sais pas si c'était algèbre 3B, je ne sais pas trop comment, mais je sais que j'avais intuitivement répondu à la question en passant par une autre méthode. Parce que dans l'énoncé, le professeur qui était professeur Kenny, il a dit, on a une structure A, qui a ceci, qui a ceci. À la fin du texte, il dit, il existe une fonction bijective entre le système A et le système B. C'est-à-dire que le texte est tellement long, ça peut tenir sur une page.
pour expliquer en fait les questions qu'on va pouvoir te poser. Mais à la dernière ligne, il dit il existe une fonction bijective entre le système A et le système B. Tu lis tout l'énoncé. Généralement, comme il a conscience que les étudiants sont paresseux, ils vont lire l'énoncé, ne pas traverser peut-être c'est limité au début du texte. C'est limité peut-être à la moitié pour aller commencer à répondre aux questions. Mais je sais quand même que le fait qu'on avait signalé qu'il y a une façon bijective, il y avait au moins utilisé l'injectivité dans la fonction sans utiliser la surjectivité. Et cela m'a quand même permis de répondre. Mais à la fin, du coup, quand on était maintenant en groupe de travail avec le génie en question, il me dit automatiquement aux autres, quand on discutait, on était avec Albertini, il dit, en réalité, quand tu as une fonction bijective entre deux systèmes, il y a transfert de structure. Tout ce que tu peux faire dans le système A, tu peux désormais faire dans le système B. Le système A, en fait, devient le système B. Je suis resté là, j'ai dit, waouh, quel niveau de compréhension. Je suis au niveau 3 en mathématiques, bac B, mon frère probatoire C. Niveau 1C, je reste dans mon cerveau comme attends. Ce n'est qu'en troisième année que je comprends ce que c'est qu'une fonction bijective. Je restais quand il dit que le monsieur si il fait comment? Le monsieur si il fait comment pour comprendre ça comme ça? J'étais resté ce jour-là, j'ai dit, mais attends, pourquoi en effet tu vis dans quel univers? Et dans aucun manuel, il n'y a écrit cette compréhension de la bijectivité. Dès ce jour-là, voilà, dès ce jour que j'ai compris ce que c'est qu'une fonction bijective et la relation entre deux systèmes par la bijectivité d'une fonction, j'ai désormais compris que je pouvais appliquer tout ce que je connais des mathématiques à l'informatique. Je pouvais appliquer tout ce que je connais des mathématiques à la biologie. Je pouvais appliquer tout ce que je connais des mathématiques à la musique. Je pouvais appliquer tout ce que je connais des mathématiques à l'entrepreneuriat. Il suffisait seulement que j'arrive à trouver une bijectivité entre le domaine de l'informatique et le domaine de la musique, ou bien entre le domaine des mathématiques et le domaine de la musique. Ou du moins Il de me la suffit mathématique seulement. et de n'importe quel autre domaine. Juste Et de trouver, quel autre domaine. trouver la correspondance. Et c'est ce que moi j'appelle, je vous appelle tous les jours, avoir une pensée transverse. Je suis comme il n'y a pas trop de tâches, on t'a fouillé le matin pour faire le délit, tu es parti te cacher. Ah oui, je comprends. J'ai sûrement dit à Mathieu, non, tu vas être dans... Oh. donc, c'est ce que moi j'appelle tout le temps avoir une pensée transverse. Dis-moi un peu, Marc. Dis-moi un oui. peu, pour être sûr que je comprends bien la notion cette notion de bijectivité, est-ce que c'est comme par exemple quand par exemple Gis fait la cuisine, elle mélange les ingrédients pour faire la sauce. En fonction du dosage des ingrédients, on a la cuisine et la sauce aura une certaine saveur. Je prends donc ce mélange-là, j'applique ça je fais la bijective, je trouve l'équivalent dans la musique, par exemple le mixage. Quand tu mixes les chansons en dosant la quantité des instruments, tu permets de créer. Voilà. En fait, je veux dire que c'est comme faire c'est comme faire ce parallélisme, quoi. Comme mélanger en cuisine, comme mélanger dans la musique. Ok. C'est bon. Je veux dire que j'ai... Trouver l'équilibre. Oui. Une bonne nourriture, c'est une nourriture dans laquelle tous les ingrédients sont suffisants comme il faut. Une bonne chanson, c'est une chanson dans laquelle tous les ingrédients aussi, si tu veux donc faire le parallélisme avec la cuisine. Ok, c'est bon. Je voulais me rassurer que j'ai bien compris. Ralin, tu parviens à faire ça. Tu n'as plus besoin, tu parviens à pouvoir je sais pas, je ne vais pas parler de spiritualité ici. C'est simple, aussi simple. Tu parviens à ce niveau d'attraction. Si tu parviens à ce niveau d'attraction, plus aucun domaine de la vie ne va te paraître, un mystique.
Plus aucun Compliqué. domaine. Et c'est ça qui fait à ce que beaucoup de gens de mon entourage, je parle de moi, ce que je dis sur moi, vous pouvez l'appliquer sur vous. Donc, si quelqu'un écoutera après cet audio, disant que l'homme s'y aime trop se vanter, c'est son problème. Mais moi, je parle de mon expérience. Lors du premier cours, Alain, je t'ai dit, je pense que je vous ai dit, moi, quand je vais vous faire ces cours, moi, je vais vous parler des choses que j'ai expérimentées. Je ne vais jamais venir vous parler de théorie. Jamais. Je ne vais jamais venir faire une théorie disant qu'on peut faire ci, alors que je ne l'ai pas expérimenté dans ma vie. Je ne viendrai jamais vous parler de théorie. Jamais. Ça, c'était mon mot lors du premier cours qu'on a eu. Après que j'ai fini les parties de l'intelligence, après j'ai dit, ayant fait mon parcours, j'ai besoin maintenant de léguer un héritage aux autres, leur disant, si vous suivez mes pas, si vous suivez ce que moi j'ai fait, vous pouvez arriver au même résultat que moi. Donc quand je parle de moi, je suis pas en train de dire que je suis le seul à avoir fait ce parcours. Mais moi, je parle de mon parcours à moi. Oui. Donc je dis, c'est pour cela que ce niveau d'attraction rend jaloux des milliers de personnes dans mon entourage. Parce que moi, il suffit désormais, quand je vais prendre un certain domaine de compétences que je ne connais pas encore et que j'ai besoin d'accélérer ma compréhension, j'applique juste le principe de bijectivité. Et je vous ai, dans certains cours plus avancés sur la spiritualité ou sur l'entrepreneuriat, je vous ai montré les parallélismes pour mieux comprendre l'entrepreneuriat. En prenant par exemple un domaine qui a beaucoup influencé la vie de Roland, la spiritualité. Je lui dis, allons dans le livre d'Edgar. Quelle est la définition de la vision? Il donne la définition de la vision. Je lui dis, va en entrepreneuriat, va définir le mot objectif. On définit le mot objectif. Après, maintenant, il faut vous rappeler bien ce cours. Vous vous rappelez ce cours-là? Vous vous rappelez ce cours, non? Oui. C'est bien qu'à la fin du cours, tu es venu commenter disant que waouh, je n'ai pas vu le temps passer. Tu te rappelles encore bien, non? C'était environ 3 heures de cours Oui, que j'ai fait au niveau de la correspondance entre la vision et l'objectif de l'entrepreneuriat. Et que donc, je peux désormais prendre toute la Bible là. Je peux désormais prendre les textes de toute la Bible là. L'appliquer à l'entrepreneuriat. Ayant trouvé donc l'abjection entre, si j'arrive à trouver la correspondance dans le domaine de l'entrepreneuriat et le domaine de la spiritualité, j'arrive à trouver que la vision est un objectif en entrepreneuriat. Le tout est joué. Le tour est joué. Le tour est joué. Qu'est-ce qui va encore me dépasser en entrepreneuriat? Moi qui ai fait 20 ans à étudier la spiritualité, qu'est-ce qui peut encore me dépasser en entrepreneuriat? Regardez, il y a des cours que je vous donne. Je donne là la première, je vous donne ce cours-là. Je n'ai pas préparé avant. Ce n'est pas un truc que j'ai dispensé à quelqu'un. Mais moi, quand je parle, je suis en train de vous présenter en entrepreneuriat des choses que j'ai étudiées pendant 20 ans en spiritualité. Parallélisme. Bijectivité. Simplement, le transfert de structure. La bijectivité entre les domaines. Roland, vous ne pouvez pas rester et vous... Parce que je ne sais pas. Tu te rappelles un jour, on a fait un discours où tu me dis le docteur tel est venu faire une thèse de doctorat dans le Mangambo. Tu te rappelles encore ce jour, non? Oui. Et qu'après, je suis allé même encore plus loin. C'est que quand j'ai parlé, j'ai commencé à dire même qu'il faut comprendre pourquoi aujourd'hui les civilisations ont même créé les DVD, les CD, les systèmes qui stockent les données sur 10 000 ans. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ont vu des royaumes tomber, d'arriver à leur apogée et tomber. Aujourd'hui, ce n'est pas l'archéologie qu'on apprend la résistance. Aujourd'hui, certains qui sont arrivés, certains étudient ce que les autres, ce qui est arrivé aux autres, et disent que non, il ne faut pas que cela nous arrive.
Tu vas utiliser le royaume le plus documenté. Tu vas utiliser le royaume babylonien, utiliser le royaume médo-persien, utiliser le royaume grec, utiliser tous les royaumes. Tu vas voir qu'ils ont le même parcours d'existence jusqu'à l'apogée. D'autres royaumes, les icônes doivent arriver et disent que non. Comment on peut faire pour perpétuer? Comment on peut faire pour perpétuer? Comment on peut faire quand on va atteindre notre apogée où on va dire, on va s'asseoir, on peut désormais manger et boire? Et que dès qu'on dit déjà qu'on peut s'asseoir et manger et boire, il ne faut pas 100 ans pour que notre royaume chute. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se renouveler? Ils ont commencé. Ralin, les Blancs n'ont pas fait la colonisation parce qu'ils nous détestaient. Si les Blancs ne faisaient pas la colonisation de l'Afrique, la civilisation blanche, la civilisation européenne aurait chuté depuis. La colonisation permet à un peuple d'embrasser de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de réfléchir et de venir dans leur propre royaume. Laisser ou bien mélanger leur propre façon de faire, de penser à la façon là. Ça renouvelle la façon de penser. Le tourisme, tout ce que vous allez entendre là, ont été mis en place pour permettre aux gens des peuples qui vont s'asseoir et boire disant que ouf, je suis déjà arrivé. On met en place que non, il faut faire le tourisme. Au moins une fois par an, il faut aller en voyage. Sors de la France, sors de l'Europe. On institue ça jusqu'à dans le code du travail. On ne fait pas ça pour le plaisir du Français ou pour le plaisir de l'Européen. Non. On sait que quand l'Européen va voyager pour aller en Chine, ou au Japon, ou au Cameroun, ou au Sénégal, il va arriver là-bas en 3 mois. Voir des gens penser autrement, marcher autrement, s'habiller autrement, travailler autrement, collaborer autrement, aimer autrement. Lui qui disait, je peux maintenant m'asseoir, j'ai le salaire qu'il faut, j'ai tout. Quand il va se confronter à ça pendant 3 mois, revenir dans sa civilisation, il va dire, mais attends, il y a d'autres façons, il y a d'autres choses qu'on peut donc faire. Hey, c'est pas encore fini. On peut encore se remettre au travail. Tu comprends le parallélisme, non? Oui. Et je disais, je me suis éloigné. Je me suis éloigné en disant, tu es venu, tu m'as dit, c'est le docteur qui est encore, il s'appelle comment, le docteur comment là? Docteur Qui a fait Roche, la thèse de Mangambo. Roche Tanque. Docteur Roche. Je t'appelle Sylviane. Ghislaine, ton mari me dit que le docteur Roche Tanque a fait une thèse de doctorat sur le Mangambo, les rythmes de musique de Mangambo. Il a fait une thèse de doctorat dessus. Et il en est fier. Donc, il en parle avec fierté. Mais on ne se rend pas compte que dans les mots qui sont prononcés, il y a une incohérence. Tout comme hier, je cause avec ton mari hier vers 20h, il était vers 23h et tout. Je lui fais en fait comprendre pourquoi depuis je n'ai pas signé votre proposition que je sois co-auteur de telle œuvre. Parce que lui, peut-être, il n'a pas conscience qu'il y a une incohérence. Mais je lui mets en place, je lui présente l'incohérence très poliment. Et que je suis certain que quand il comprend qu'il y a incohérence, il va se dire, waouh, quelle merde, quelle bêtise j'ai fait. Waouh, qu'est-ce qu'on a fait comme ça là? On devait pas encore proposer la marque comme ça là. Et ce qu'il restait dit que mince, si le mec n'était pas vraiment un ami, il devait peut-être croire que depuis je suis seulement égoïste, égocentrique et tout. Tu pourras exposer l'incohérence à ta femme. Mais j'écoute ton mari dire, Roche Tanka a fait une thèse de doctorat sur le Mangambo. C'est-à-dire qu'il est prêt à présenter certains travaux de recherche sur le Mangambo à un jury d'experts, à un jury d'un certain clan qui s'appelle docteur, qui s'appelle professeur d'université, dans la théologie, dans les arts de spectacle et tout. Il expose à la fin, on dit non, mon frère, non, là, vraiment, prends la biche du porte, tu es désormais docteur. Mais la bêtise dans la chose, c'est que même ces professeurs qui donnent la thèse de doctorat,
C'est-à-dire que c'est ce niveau d'abstraction auquel je voudrais que vous arriviez. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre chez vous. Parce que ce déclic-là va transparaître en vous. Alors, même ta façon de faire la musique, ce que tu crois être le niveau de musique que tu es en train de faire maintenant là, même ta façon de faire la musique, alors va changer. Tu seras désormais capable de comprendre que tu es capable de faire de la musique, mais tu es en train de faire un cours d'informatique. Tu es capable de faire de la musique, donc de chanter juste une chanson, mais tu es en train de faire un cours d'entrepreneuriat. Tu seras capable de comprendre que tu es capable de faire de la musique, mais tu es en train de faire un cours d'économie. Juste par la musique que tu fais. Et les hommes se comprendront ça. Après, on va dire c'est l'adoration, on va dire c'est ceci, les gens vont entrer en transe et tout, sans comprendre ce qu'en réalité, tu as pu arriver à la bijectivité dans la musique. Qui soupire comme ça? Qui soupire? C'est comment? Ça entre beaucoup. J'entends quelqu'un soupirer fort là. La dose est forte. Non, c'est moi qui respire fortement. Oui. Exprime ta pensée, exprime ce que tu es en train de ressentir. Je t'appelle à faire. Exprime ce que ça est en train de faire à toi, puisque ce genre de soupir là, c'est qu'en réalité, c'est comme s'il y a des blocages de certaines choses dans la compréhension. Si c'est le cas, je te laisse la parole, parle, Gislaine. Après, je pourrais reprendre la parole pour continuer. Je suis au niveau de la terre de Roche-Tanque. Oui, je comprends bien, mais c'est juste comme je sens la fatigue. Ah, c'est plutôt le soupir de la fatigue. Voilà. Ok. Mais moi, par contre, Non, je voulais dire quelque chose en rapport avec ça. Ça me fait juste, il y a des questions que je me suis posées à un moment. Et pendant que tu dis ça, que tu parles de cette bijectivité dans la musique, le fait que, il y a une période, je me posais les questions sur les formes, les formes d'expression. Quand par exemple, en fait, les formes d'expression artistique. Quand par exemple, quelqu'un dit qu'il fait le, quelqu'un dit qu'il fait le kungang, par exemple, tu vois. Ou bien même qu'il fait ou bien il dit qu'il fait le bensikin ou bien le mangambe, disons qu'il fait le mangambe ou le bikutsi, et que dans le bikutsi, il y a une façon de se vêtir pour faire le bikutsi. Ça ouvre sur le domaine de la mode, par exemple. Il y a une façon de danser le bikutsi il y a des pas qui sont précis liés au bikutsi. Ça renvoie que il y a la danse qui est liée à ça. Il y a une façon d'écrire quand on chante le bikutsi qui va renvoyer à la littérature ou à la dramaturgie. Non, juste déjà la dramaturgie, une façon de raconter les histoires dans le bikutsi. Il y a maintenant il y a des formes d'intrigue, en fait, les façons de faire les choses. Même par exemple, on danse, il y a des formes architecturales qu'on fait au sol qui va renvoyer, par exemple, à l'architecture. Il y a des choses qui vont renvoyer à l'économie. Et je me disais, en me posant la question, que peut-être ce que nous on appelle Kungan, ou bien l'ali sont seulement la face visible de quelque chose qui a des racines plus profondes, qui intègre l'archéologie, qui intègre l'économie, qui intègre la philosophie, qui intègre la sociologie, l'anthropologie, la mode, tout ça. Donc, je m'étais posé ce type de questions. J'en avais parlé une fois avec Papa Ronald. Mais la bijectivité, en fait, me permet de comprendre que on peut, en creusant, trouver comment manifester de manière claire et précise ces liens-là. C'est-à-dire que si tu maîtrises un des aspects de la chose, tu peux aisément te projeter dans les autres sphères autour de ça. C'est ce vers quoi ça m'envoie. Avant d'arriver, de revenir sur la thèse de Roche-Tanque, ce que j'appelle le concept maintenant de bijectivité est manifesté en quantique par l'intégration quantique entre deux particules.
ce que j'appelle la bijectivité là, Mhm. en discourant maintenant vers ta femme, est manifestée en quantique, parce qu'on appelle l'intégration quantique entre deux particules. Ça veut dire que si normalement deux systèmes sont liés par une bijection, chacune des particules dans le système A et la particule correspondante qu'on appelle généralement F de A, c'est-à-dire que quand on dit deux systèmes bijectifs, on va dire un système S1 et un système S2. On va prendre une particule, on va prendre un élément dans le système S1 qu'on va appeler petit a. Normalement, s'il y a une bijection entre le système S1 et le système S2, alors sa correspondance dans le système S2 sera F de A. F ici sera la fonction bijective entre les deux systèmes. Je pense que ça rappelle des cours de mathématiques à certaines personnes. Maintenant, si tu arrives à trouver le lien F entre A et F de A, le lien entre A et F de A là, c'est ça que la quantique appelle l'intégration quantique. Tu es désormais capable de comprendre que si je maîtrise bien les choses concernant A et que j'ai la fonction bijective, alors j'ai maîtrisé F de A. Tu seras capable de comprendre que tout ce que je peux faire au niveau de vibration dans A, avec ma fonction bijective, je peux directement l'appliquer à F de A. Revenons sur, c'était juste le parallèle pour qu'on comprenne encore que la synchronisation des esprits, l'intégration quantique, les jumeaux spirituels et tout un ensemble de choses. Ouais. Je reviens sur la thèse de doctorat. Donc j'entends ce discours-là. Et je reste, je dis, Ralin, ce qui a donné la thèse de doctorat, là, ce sont des choses que Roche-Tanko a écrit dans un document peut-être de 500 à 1000 pages, non? Oui. Mais ce qu'il a écrit là, il est parti faire environ 6 mois, 1 an auprès d'un peuple qui a créé le Mangambo là, non? Il dit oui. Il est sûrement parti vers des initiés, des personnes, des parents, des élites qui connaissent des choses autour du Mangambo et on lui a dit en réalité, tel que le Mangambo, c'est ça. Il note, il note, il note. Après, il prend ça les 1000 pages là. Il s'en va présenter devant une équipe de professeurs, ils appellent avec les gros titres là. Professeur, docteur, je sais pas trop là. Et je sais pas, il y a des noms là. Et que cette équipe va dire que non, vraiment, vraiment, gars, vraiment, révérence, prends l'habit, tu t'assois avec nous. Mais ils font ça. Le peuple qui a créé le Mangambe reste dans la non-reconnaissance du Mangambe. C'est-à-dire que ces professeurs arrivent à donner une thèse de doctorat, à pouvoir donner la crédibilité à une thèse de doctorat à un monsieur, tout en laissant le peuple qui a créé le Mangambe dans la non-reconnaissance. C'est-à-dire que Ghislaine, toi qui es là-bas au Sénégal, tu arrives à créer un objet, je ne sais pas trop comment, là, je vais prendre un exemple simple, tu arrives à créer une sculpture, tu le laisses là-bas chez toi. Un jour, tu reçois l'invitation de quelqu'un qui vient et dit que bon, j'ai envie de faire 4 mois, 5 mois chez toi pour étudier la sculpture que tu as faite là. Tu dis que ok, bon, d'accord, mon fils, d'accord, il n'y a pas de problème, ma fille. Viens, je vais t'expliquer que non, il avait fait ceci comme ça et tout. Il vient pendant 4 mois, 5 mois, 1 an. Tu lui dis que non, j'ai fait la sculpture ici comme ça, parce que. Il écrit tout ça dans un document. Quand il a fini d'écrire, il s'en va présenter ça à une certaine équipe qu'on va dire des personnes qui croient avoir le monopole de la connaissance sur la Terre. L'équipe va lui dire que bon, vraiment, tu as le mérite maintenant d'entrer dans notre plan. Mais la même équipe va refuser de penser qu'en réalité, c'est Ghislaine qui a créé la sculpture et que le docteur qui est venu présenter comment on fait la sculpture dans leur réseau est juste un copiste, est juste quelqu'un qui est venu
traduit peut-être en des termes plus scientifiques ce que toi tu as fait. Mais toi-même qui as fait l'œuvre là, on te laisse dans la pauvreté, dans l'ignorance. On va donner le doctorat là à l'autre qui est venu te copier. Et c'est donc là, je disais à Ralin, mais si vous avez compris ça, vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, si vous avez compris ce raisonnement-là, Messi aujourd'hui est un docteur, un professeur en football. Oui. Picasso était un professeur d'université dans le domaine quoi, c'est quoi? On dit l'art, le dessin, c'est quoi? On dit quoi? On appelle ça comment? Les arts visuels. Dans le domaine de la peinture. De la peinture. Oui, dans le domaine des arts visuels. Oui. Ça veut dire que ce que Rochtank a fait, ce qui s'est passé avec Rochtank au sujet du Mangambe, on peut donc désormais dire, quelqu'un vient rester auprès de Messi. Il étudie comment Messi pense le football dans son cerveau. On met ça par écrit. On sort des articles scientifiques. On sort des articles scientifiques de comment Messi pense le football. On est capable donc désormais de créer toute une filière universitaire sur la pratique de football à partir des connaissances de Messi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je pense que ce discours, je l'ai déjà tenu, parce qu'au fur et à mesure que je parle, je me rends compte que c'est comme si vous avez tenu ce discours-là. Mais je pense que ce jour-là, je parlais plus en ce moment-là, par exemple, de Picasso, où je disais, aujourd'hui, des gens sont en train de faire des études, on va dire, l'art contemporain, l'art moderne. On est en train d'étudier les sculptures de Picasso, les dessins d'art de Picasso. Créer des écoles pour peindre comme Picasso. Je dis bien créer des écoles officielles avec des agréments publics dans des pays développés pour apprendre aux gens à peindre comme Picasso. Mais dans ça, Picasso lui-même est donc quoi alors? Si quelqu'un arrive à avoir un doctorat en art visuel moderne, je ne sais pas trop quoi là, art visuel contemporain, parce qu'il a appris à peindre comme Picasso. Picasso lui-même est donc quoi alors dans l'histoire? Je laisse ça, je reviens maintenant sur l'objet même de l'appel entre l'informatique et le monde artistique. Attends un peu. Est-ce que je peux arrêter et... Oui. Je peux arrêter et relancer parce que on a parlé presque 1 heure et